Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Dieu qui surpasse toute intelligence soit avec toi. Aujourd'hui, nous t'invitons à la lumière du psaume 41. Et lorsque nous regardons le psaume 40, bien-aimé, par esprit prophétique ou par le caractère prophétique de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'était pas seulement le Messie, il avait cette capacité de connaître les choses. Car nous le voyons même dans la vie de la femme samaritaine, comment est-ce qu'il lui dit, oui, en cela tu as dit la vérité, cet homme aussi n'est pas ton mari. Donc Jésus-Christ, par ce caractère prophétique ou par cet esprit prophétique, déclare à la fin du psaume 40, mais moi je suis affligé et pauvre. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là? Il parlait d'une pauvreté volontaire destinée à nous enrichir. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, du verset 6 au verset 8 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc engagé Tite à chercher chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Il y a des gens qui prêchent bien la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous pouvons voir que les choses que nous vivons aujourd'hui ne datent pas de nos jours. Elles existaient déjà à l'époque où les apôtres aussi établissaient les ministères. Et donc, il y a une recommandation que nous avons ici, des lettres que l'apôtre Paul écrit. Il est écrit, nous lisons. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, bien-aimés, en connaissance et en zèle à tous égards. Oui, tu sers Dieu, tu chantes dans la chorale, tu prêches bien, tu prophétises, tu as tous les dons de l'esprit. C'est toi qui peux réunir des foules et faire des délivrances extraordinaires. Dieu aimerait que tu excelles aussi dans cette œuvre qui est la clé du secours de Dieu dans la détresse. Cette œuvre, c'est quoi? C'est des œuvres de bienfaisance. Verset 8. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Donc, il n'y a que le fait que nous exerçons la charité, nous éprouve par le zèle des autres pour que Dieu valide la sincérité que nous avons de le servir. Donc, il est écrit, l'homme aiguise l'homme comme le fer aiguise le fer. Le fait que j'excelle dans la prédication ou que j'excelle dans le chant ou que j'excelle dans le ministère de prière, d'intention ou dans les délivrances n'est pas suffisant. Car toutes ces choses disparaîtront, mais les deux choses qui vont rester éternelles, bien aimées ou éternellement, c'est la parole de Dieu et la charité, et l'amour et les œuvres de bienfaisance. Donc si on avait lu juste le verset 8, on n'aurait pas compris ce que disait la parole de Dieu à ce sujet. Et pour parfaire toute chose, nous continuons au verset 9 pour asseoir cette compréhension dans notre intelligence. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc nous avons la révélation que Jésus-Christ annonce en prophétisant à la fin du psaume 40, révélée dans la plénitude des Écritures dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8 du verset 5 au verset 9 et magnifiée dans le psaume 41. Psaume 41, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants, psaume de David, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Nous avons dit ici que les psaumes sont des exercices d'application et que dans les premiers versets, le premier et le deuxième verset, nous avons déjà l'énoncé. Maintenant, la lecture, la suite de la lecture va nous permettre de saisir une parole, car la foi vient de la parole de Dieu. Et c'est lorsque la parole demeure en nous que le Saint-Esprit va utiliser cette parole maintenant pour faire jaillir des sources d'eau vive lorsque nous serons dans les détresses et les déserts de notre vie. Donc quand je lis un psaume, les 2 premiers versets m'annoncent ce que le Saint-Esprit veut que je retienne par cet exercice de foi. Et maintenant, je vais me connecter à cette bénédiction en la suite de la lecture des versets. Donc aujourd'hui, tu sauras que si je veux être délivré dans les moments difficiles, ce n'est pas parce que j'aurais gardé de l'argent en banque. Ce n'est pas parce que j'aurais épousé un homme riche. Ce n'est pas parce que j'aurais fini d'avoir mes diplômes. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais le véritable secours vient lorsqu'on a pratiqué des œuvres de bienfaisance, comme nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 9.